Salut les lutins, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va apprendre à Scratch d'avancer de droite à gauche en utilisant les flèches de clavier. Alors c'est parti. Comme toujours, on commence par l'événement le drapeau vert est cliqué. Et là, on va lui dire que si nous cliquons sur la flèche de droite, alors Scratch ira à droite. Donc le capteur, c'est donc bien la flèche. Donc si nous cliquons, on va commencer par la flèche de droite. Si nous cliquons sur la flèche de droite, alors on va prendre mouvement, un bloc mouvement. Nous allons ajouter 10 à X. Pourquoi X? X, vous voyez ici. X c'est pour aller de droite à gauche et Y pour aller de haut en bas. Donc nous on veut que Scratch avance de droite à gauche. On va faire la même chose pour la gauche. Si nous allons cliquer sur notre flèche à gauche, alors Scratch ira à gauche. Donc là, on va ajouter 10 également. On va reprendre un bloc mouvement. On va reprendre X, toujours X parce que là, on veut aller à gauche. Donc on a bien dit ça. Par contre, 10 positifs, les chiffres positifs pour aller à droite, les chiffres négatifs pour aller à gauche. Hein, rappelez-vous vos X et Y, les abscisses et les ordonnées. Si aujourd'hui je veux vérifier là si mon code fonctionne, je vais cliquer sur mon drapeau vert. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne se passe rien. C'est normal. Là, on est en train de lui dire que quand je clique sur le drapeau vert, il faut en même temps que je touche ma flèche droite ou ma flèche gauche pour qu'il se passe quelque chose. Et là, on voudrait que ça marche tout le temps. Du coup, on va lui donner un contrôle en lui disant qu'on répète ça tout le temps. Ça voudra dire qu'à chaque fois que je vais vouloir appuyer sur une touche, soit droite, soit gauche, mon Scratch avance. Là, on va vérifier. Je clique sur mon drapeau vert, je clique sur une touche droite, Scratch va à droite, je clique sur mon bouton gauche, Scratch va à gauche. Alors quand on regarde ça, c'est pas très joli. On va essayer d'améliorer tout ça. On sait que dans les costumes, Scratch a plusieurs costumes, le costume 1 et le costume 2. Vous voyez, si on change de costume, Scratch a l'impression d'avancer. Donc on va lui dire de changer de costume. Donc, dans le bloc apparence, on va lui dire de prendre le costume suivant à chaque fois que j'appuie sur une touche, ce qui va nous donner l'impression que Scratch avance. Voilà, on a un peu plus l'impression que Scratch marche. Alors par contre, Scratch fait de la marche arrière. C'est pas très joli, on voudrait que Scratch se retourne. Alors pour que Scratch se retourne, on va lui donner un petit mouvement. On va lui demander de s'orienter en direction de la gauche. S'orienter en gauche, c'est du négatif. Vous pouvez vous aider de l'horloge. On va lui dire qu'on veut qu'il regarde par là. On va vérifier qu'est-ce qui se passe quand on fait ça. Il marche au plafond, ce qui est pas terrible. Alors, pour corriger ce problème, petite astuce, vous allez ici sur le panneau de direction, vous allez cliquer sur le chiffre et ici, là, on lui a demandé de pivoter, de faire un tour. Là, on va lui demander de faire un effet miroir gauche-droite. On va cliquer dessus. Et du coup, là, ça va basculer en regardant à gauche. On va regarder un peu ce qui se passe. Je vais à droite. Ah, maintenant, il nous fait de la marche arrière à droite. C'est normal. On va lui demander donc, quand on clique à droite, de s'orienter également vers la droite. Hein, c'est bien à 90 degrés. Si je fais ça maintenant, quand on va à gauche, il va à gauche. Quand je vais à droite, il va à droite. Notre Scratch avance maintenant de droite à gauche. On va finir par mettant une petite scène. On va ici dans les arrière-plans. On va en choisir un qui nous plaît. On va le faire marcher au bord de la plage, par exemple. Ce qui va être hyper sympa. Alors, le problème, vous voyez, c'est que là, il marche un petit peu trop haut. On va venir déplacer, vous prenez avec la souris, vous le mettez à cet endroit-là. Et là, maintenant,
on a l'impression que Scratch marche au bord de la plage. On va le mettre en gros plan, on va vérifier tout ça. Alors, et voilà, et là son joli demi-tour. Voilà, j'espère que ce tuto vous a aidé, que maintenant vous êtes capable de faire avancer vos personnages dans Scratch. A bientôt pour un nouveau tuto, et n'oubliez pas, si vous aimez, abonnez-vous à la chaîne. A bientôt les loulous.